Le Tout-Puissant a dit, « Et ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer bientôt au jardin, sous lequel coulent des ruisseaux, pour y demeurer éternellement. » Promesse de Dieu en vérité, et qui est plus véridique que Dieu en parole? Ceci ne dépend ni de vos désirs, ni des désirs des gens de livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela, et ne trouvera en dehors de Dieu ni allié ni secoureur. Et quiconque, homme ou femme, fait du bien, tout en étant croyant, alors ces gens entreront au jardin, et on ne les fera aucune injuste. La croyance en Dieu Tout-Puissant et à son message commence toujours par se retenir d'appartenir au groupe des criminels, ceux qui ont combattu Dieu Tout-Puissant et l'ont utilisé pour leur intérêt, et ceux qui ont différencié entre les gens et ont créé sur terre des seigneurs et des serviteurs, et les idiots parmi les gens qui suivent leurs approches et obéissent à leurs ordres, et qui ont fait de l'égoïsme et la tromperie une base afin d'atteindre leur objectif et un appui afin de gagner ce qu'ils désirent. Puis par la purification des cœurs et le traçage du bon chemin des esprits, et par admettre le message de Dieu Tout-Puissant comme une vérité, ou au moins ne pas le démentir et ignorer complètement son contenu. Et tout cela se fait progressivement et selon la capacité de chacun. Une croyance comme une telle croyance, c'est la vraie croyance, et c'est la croyance approuvée et dite par chaque Esprit Saint, avant même qu'elle soit dite par Dieu Tout-Puissant dans son message. Et c'est aussi la croyance complète qui mène sûrement tout droit vers le gain de Dieu Tout-Puissant annoncé dans son message. Bien sûr, sous la supervision du châtiment de la surveillance et l'attraction, qui suit tout le contenu du message de Dieu Tout-Puissant. Loin du groupe des criminels qui ont combattu et utilisé Dieu Tout-Puissant, et ceux qui ont répandu l'injuste et la corruption, tels que les spirituels et les religieux et les scientifiques et les dirigeants et leurs serviteurs trompeurs, et les gens stupides et suiveurs qui ont été privés du bien de Dieu par son ordre, en attendant de traiter le cas de chacun d'eux. Il se peut que quelqu'un soit privé du bien de Dieu à cause de son incapacité de purifier son cœur et suivre le bon chemin et prêter attention au message de Dieu au bon moment et avant qu'il soit trop tard. Bien que le châtiment de la surveillance et l'attraction représente la nature de Dieu Tout-Puissant et sa mentalité et ses principes, et par suite il ne peut en aucun cas commettre une erreur dans son jugement. Dieu Tout-Puissant a créé des miséricordes comme un encouragement pour les gens et une aide pour les cœurs afin que ceux-ci se purifient d'elles-mêmes. La plupart des miséricordes annoncées dans le message jusqu'à maintenant parlent du gain de Dieu et non pas de son pardon. Le plus important bien est la vie éternelle sur cette terre où nous vivons aujourd'hui et non pas dans un autre endroit. Un exemple pour les gens et un piège pour les criminels avec qui il n'existe aucun pardon. Chacun gagne un cycle parmi les cycles de la vie éternelle, immédiatement après que sa poussière commence son retour à partir du plus grand âge éternel, qui est l'âge 55 pour les hommes et l'âge 25 pour les femmes. À savoir que pendant le premier cycle, le retour commence à l'âge 55 pour tous, hommes et femmes. En ce qui concerne la vie éternelle, le plus grand âge éternel, c'est le jour du jugement. Alors aucun gain de la vie éternelle avant cet âge. Mais à travers les lois des différentes miséricordes, on peut remarquer que l'individu peut gagner cette vie éternelle avant le plus grand âge éternel.
En vérité, cela entre dans le cadre de la promesse évidente de Dieu Tout-Puissant et pas un changement dans son message. C'est-à-dire que chacun qui a gagné un cycle de la vie éternelle grâce aux lois des miséricordes, alors ceci est une promesse évidente de Dieu et une aide de sa part afin que cet individu atteigne le plus grand âge éternel dans les meilleures conditions. Il lui offre une partie du travail du ruisseau de la guérison, une partie du travail très suffisante pour continuer à vivre jusqu'à l'âge retour. Car le ruisseau de la guérison fait partie du premier jardin.